Shalom, peuple de Dieu. Joie encore et grande ce soir de pouvoir être encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Ô tendre Père Dieu, nous te sommes reconnaissants. Toi qui as permis que ce jour que nous soyons encore en vie. Toi qui as renouvelé ta bonté, ô Père éternel Yahweh. Tu nous accordes encore le souffle de vie. Oh, ce souffle de vie que tu veux nous faire, c'est un clin d'œil pour nous dire que nous avons encore la raison d'espérer. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui, ce soir, nous suivent sur cette chaîne YouTube Info, les aigles. Recommandons ce moment entre tes saintes mains. Parle-nous, Seigneur Dieu. Communique-nous ta pensée, Yahweh Dieu. Exauce nos prières, Yahweh Dieu. C'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh mon frère, ma soeur, là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur parce que Dieu est bon. Il a renouvelé sa bonté encore aujourd'hui. Si hier ça n'a pas marché, je vais te dire une chose. Tu dois croire que comme Dieu t'a laissé encore en vie, tu as raison d'espérer. Car la Bible nous dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Car les vivants peuvent encore espérer. Oh mon frère, tu peux encore espérer, malgré qu'il y a le corona, malgré qu'il y a le confinement, malgré qu'il y a les barrières partout. Mais comme tu es vivant, moi je te dis que tu as encore la raison d'espérer. Et ce soir, je vais encore parler. Toi, tu es l'intercesseur. Tu es l'intercesseur pour Dieu. Tu es l'intercesseur pour ta famille. Tu es l'intercesseur pour ta communauté. Tu es l'intercesseur pour la nation. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais seulement te dire que tu es l'intercesseur. Alors nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 1er. Nous allons prendre quelques versets. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit ceci. Parole de Néhémie, fils d'Arakassia, au mois qu'il y a la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale, l'un de mes frères, quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et j'ai dit, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts, écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour les serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu nous donnas l'ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui montrer, trouver grâce devant cet homme. J'étais alors une chanson du roi, la parole du Seigneur. Oh mon frère, comme je l'ai dit, Dieu l'intercesseur. Cette histoire de Néhémie, c'est une histoire que vous connaissez mieux que moi. Cet homme qui était un chanson, il était loin de son territoire. Il était exilé dans un autre territoire, assis
dans la capitale babylonienne. Mais on nous dit, les autres étaient restés à Jérusalem. Lui, on les a menés en captivité parce qu'il était chanson, on avait besoin de lui. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, il ne faut jamais négliger les dons, les talents que Dieu a placés en toi. Un jour, ces dons, ces talents peuvent faire de toi un homme et une femme dans cette nation. Il était échassant. On a trouvé qu'il était important à Babylone. Lorsqu'on a pris les autres pour les amener en captivité, en exil, on a trouvé qu'il avait un talent. On l'a amené. Mon frère, ne néglige pas les talents. J'aime toujours dire aux gens, Dieu n'a jamais créé vide. En toi, il y a quelque chose. Tu as le talent dans un domaine ou comme dans un autre. Tu n'es pas vide. Moi, j'ai toujours dit aux gens, et ma mère, à l'époque, je me rappelle encore, elle s'est moquée de moi. Lorsqu'il y avait coupure d'électricité à la maison, pour que j'aie chez elle à changer une phase, c'était difficile. Et elle me disait que tu es un fainéant. Et moi, je lui répondais, oui, je suis fainéant dans quel domaine? Si en électricité, je suis fainéant, mais dans un autre domaine, j'étais fort. Alléluia. Ne néglige pas parce qu'on te dit que tu n'es pas fort dans tel domaine. Tu as quelque chose. Dieu ne t'a jamais créé vide. En toi, il y a toujours quelque chose. Et ne néglige jamais. On l'a pris, il est parti. Et il a laissé le pays dans la ruine. Le pays était dévasté. Il n'y avait plus rien. Tous les murailles. Et la muraille, à l'époque, symbolisait la sécurité de la ville. La muraille n'était plus là. Il y avait des brèches presque partout. Et lui, il est parti en captivité. Et là, il travaillait dans la cour royale. Et il vivait mieux. Mais la Bible me dit, cet homme Néhémie, chaque jour, il voulait avoir des informations de Jérusalem. Oh mon frère, ma soeur, lui il était là-bas, de l'autre côté. Mais il voulait toujours avoir l'information, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mon frère, j'aimerais te dire, toi qui me suis, comment as-tu négligé tes frères? Comment as-tu négligé tes soeurs? Comment as-tu négligé ta famille? Parce que tu es exilé peut-être en Europe. Peut-être tu es exilé peut-être à Kinshasa. Tu as laissé ta famille dans la province. Tu es là. Tu les as oubliés complètement. Oh, pour le moment, combien ont oublié même leur communauté chrétienne? Combien aujourd'hui, pendant cette période de confinement, ils ont oublié leur église locale? Combien de gens, ils ont oublié même de donner leurs dîmes, leurs offrandes, leur libéralité? Combien ils ont oublié? Combien aujourd'hui? Les gens ne s'informent même pas comment ça se passe à l'église. Comment ça se passe à l'église? Comment nos aînés, nos encadreurs vivent? Combien de gens aujourd'hui se posent même la question? Les gens ont oublié, mais Néhémie n'avait pas oublié ses racines. Il n'avait pas oublié sa nation. Malgré qu'il était dans la cour royale, mais ses pensées étaient toujours tournées vers Jérusalem. Lorsque les gens venaient de Jérusalem, il allait vers eux pour avoir l'information. Il voulait acquérir l'information, savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et on nous dit qu'un jour, on lui rapporta qu'il n'y avait que ruine, il n'y avait que désolation, il n'y avait absolument rien. Lorsque on nous dit Néhémie, lorsqu'il a entendu cela, celui qui était dans la cour royale, celui qui était les chansons du roi, celui qui servait le roi les vins, celui qui pouvait voir le roi presque chaque jour, la Bible nous dit, il a commencé à pleurer. Il s'est assis sur la poussière. Il a commencé à pleurer. La Bible nous dit qu'il a pris la décision de jeûner, de prier jour et nuit pour Jérusalem. Mais lui, il n'était pas à Jérusalem. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas seulement ta situation, mais regarde aussi la situation des autres. Un intercesseur réellement ne regarde pas sa situation, mais il regarde la situation des autres, mon frère, ma soeur. Toi qui manges, toi qui bois, mais tes frères, tes soeurs sont dans la désolation. Tu as oublié même tes parents depuis que tu étais marié. Tu as oublié tes frères, tu les as abandonnés. Depuis que tu es parti en Europe, tu as oublié même ceux qui ont fait quelque chose dans ta vie. Non, mon frère. Combien de gens s'informent aujourd'hui la communauté? 3 mois, 4 mois bientôt. Combien même se posent la question, est-ce que l'église existe encore? Est-ce que l'église vive? Comment mes aînés, mes pasteurs, mes diacres, mes évêques, comment mes frères et sœurs vivent? Combien passent même au niveau des églises pour avoir l'information? Absolument rien. Mais cet homme-là a pris la décision, il a dit, je vais gérer, je vais prier pour Jérusalem.
je veux prier. Même si je ne suis pas à Jérusalem, aujourd'hui lorsqu'on priait ici à l'église, le conducteur de la prière nous a dit une chose. Même si nous sommes ici, notre prière peut arriver en Europe. On doit prier pour ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en étranger. Mon frère, ma soeur, même si tu n'es pas avec nous, mais je sais une chose, comme disait le frère Mardoché la fois passée, nous sommes en communion d'esprit. Nous sommes ensemble et ensemble avec l'Éternel. Si nous sommes en communion d'esprit, mon frère, ma soeur, tu vas prier même pour l'église pendant cette période de confinement. Combien prient encore même pour l'église? Combien passent même pour venir voir l'église? Si l'église existe encore. Il a pris la décision. Il a commencé à prier. Il a commencé à gêner. Mais il était à Suse, à Jérusalem. Il était loin de Jérusalem. Mais il a commencé à prier jour et nuit. Il a dit, je vais aller voir mon roi, me donner la permission. Et quand dans sa prière, il a commencé même à confesser d'abord le péché des enfants d'Israël. Il a commencé à rappeler à Dieu, à demander pardon pour le péché. Peut-être que lui qui l'avait commis, qui n'avait même pas commis. Mais il a commencé à confesser le péché des enfants d'Israël. Et il a pris la charge de cela. Oh, je me rappelle encore le président de la République, lorsqu'il avait fait le journée de la louange, je recommandais la nation entre les mains du Seigneur. Il a dit ça. Il a dit, j'endosse tout ce qui s'est passé antérieurement. J'endosse et je vais présenter mon pays entre tes mains. C'est ça. Il s'est présenté comme un intercesseur de la nation. Et toi, mon frère, ma soeur, tu regardes seulement ta propre situation. Tu regardes seulement ta propre situation. Regarde aussi tes frères. Regarde aussi tes soeurs. Prie là où tu es. Même pour le monde entier. On se pose la question, le corona ici vient d'où? Mais toi, tu peux prendre la décision, comme je l'ai dit la fois passée. Faire comme cet homme-là qui est sorti de sa maison en Écosse. Il a dit, je vais rester sur les glaces pour que je puisse prier, pour que Dieu me donne l'Écosse. Tu peux le faire aussi, prendre une décision personnelle. Il a commencé à confesser. Il a commencé à rappeler l'Éternel. Tu avais dit à Moïse, si nous péchons, vous allez nous disperser à travers le monde, à l'extrémité du monde. Mais si nous revenons à toi, tu vas nous réunir encore. Oh mon frère, par ta prière, tu peux faire souvenir à Dieu, comme on nous a dit aujourd'hui, le livre des souvenirs. Oh Dieu, tu peux rappeler à l'Éternel, tu nous avais promis. Et Dieu peut revenir à sa décision et venir visiter son peuple, mon frère, ma soeur. Laissons d'abord nos problèmes. Regarde les problèmes de ta famille, de ta communauté. Prie pour eux. Prie pour la nation. Aujourd'hui, les tractations par-ci par-là, les classes politiques et des crises par-ci par-là. Mais si nous, les intercesseurs, nous nous mettons à genoux, nous prions, l'Éternel peut faire quelque chose. Le dire des gens, des politiciens, ne peut rien arranger. Mais c'est la volonté de Dieu peut faire quelque chose. Il a pris la décision. Il est parti vers le roi. Comme il priait, le roi l'a accompagné et lui a donné même des provisions pour qu'il aille à Jérusalem. Et lorsqu'il est parti à Jérusalem, il a regardé comment il y avait la désolation. Il a pleuré, mais il a dit aux autres, mettons-nous debout, bâtissons. Oh mon frère, le temps est venu de pouvoir prier pour les autres. Lorsque nous allons prier pour les autres, nous allons demander les concours de l'Éternel dans leur vie et qu'ensemble, nous allons faire de grandes choses. Néhémie est venu. Il a fait que les gens qui étaient là, ils ne regardaient même pas, ils trouvaient ça normal. Néhémie a dit, notre vie ne peut pas rester avec des murailles, avec des brèches partout. Reconstruisons les murailles pour que nous soyons dans la sécurité. Tu es l'intercesseur que Dieu a choisi. Tu es celui que Dieu a placé dans ta famille. Tu es celui que Dieu a placé dans cette église. Tu es celui que Dieu a placé dans cette nation. Pour que lorsque tu vas prier devant lui, je te dis une chose, c'est toi. Comme je l'ai dit la fois passée, tu es l'instrument de Dieu. Mais aujourd'hui, je te dis, c'est toi l'intercesseur de ta famille. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que toi, tu ne pries pas. Il y a des choses qui ne marchent pas dans cette église. C'est toi qui ne veux pas prier. Il y a des choses qui ne marchent pas dans cette nation parce que toi, tu ne veux pas prier. Mais le jour que tu prendras la décision, mon frère, ma soeur, je te dis, il y aura changement. Les gens vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne sauront pas qu'il y avait un homme, une femme dans l'ombre qui priait et Dieu a fait des choses. Aujourd'hui, nous voulons seulement être à la scène, mais nous ne voulons pas être dans l'ombre. Moi, j'aime toujours, lorsque les journalistes terminent les émissions, ils disent seulement une phrase. Ils saluent quoi? Les héros dans l'ombre. On les appelle toujours des héros. Ils sont là. C'est grâce à eux. Même si nous ne les voyons pas, mais ce sont des héros. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin seulement d'être à la scène que les gens te voient. Mais si seulement tu pries, là où tu vas prier, que Dieu va agir, toi, tu ne seras jamais
négligé, tu ne seras jamais oublié. Si les hommes vont t'oublier, mais Dieu saura que c'est grâce à cet homme-là, grâce à cette femme-là qui a eu le réveil, qui a eu le changement, et Dieu va te bénir. Alléluia, mon frère, ma soeur. Ce soir, c'était cette exhortation. J'aimerais que tu pries avec nous. Tu es l'intercesseur. Sois l'intercesseur. J'aime pour terminer. Jésus a dit, nous avons... Il est l'intercesseur. Notre intercesseur auprès de qui? Auprès de notre Dieu. Il intercède pour nous auprès de l'Éternel. Si lui, il est l'intercesseur, combien a plus forte raison nous autres? Combien a plus forte raison? Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur Dieu, voici mon frère, voici ma soeur qui nous a suivis aujourd'hui. Il est l'intercesseur pour sa famille. Il est l'intercesseur pour l'église. Il est l'intercesseur pour la nation, pour son quartier. Utilise le puissant Maya, ô Père de gloire. Qu'il soit toujours debout, ô Père de gloire. Qu'il ne puisse pas négliger ce qu'il voit. Mais lui qui doit entrer dans la profondeur de la prière, ô Père de gloire, Dieu. Oh mon frère, ma soeur. Ce soir, j'aimerais être ton intercesseur. Je prie pour ta vie, je prie pour ta famille, je prie pour la situation de la nation. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, que Dieu fasse quelque chose dans ta famille, que Dieu fasse quelque chose dans cette nation. Oh mon frère, ma soeur, je cours comme lui est l'intercesseur auprès du Père. Moi, je suis ce soir l'intercesseur auprès de lui. Qu'ensemble, que Dieu fasse des grandes choses. C'est la au nom de Jésus. Amen. Oh, sois béni mon frère, ma soeur. Sois béni ma soeur, mon frère. Toi qui nous as suivis aujourd'hui encore. Que Dieu te bénisse. Nous voulons seulement vous rappeler une fois de plus. Suivez toujours nos émissions au niveau des infos. Les aigles, suivez-nous sur YouTube. Les aigles du Christ. Chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Oh mon frère, tu seras béni. Et nous voulons aussi dire, pendant la semaine, d'une manière sporadique, vous aurez des messages d'encouragement, des pensées du jour pour que nous soyons toujours dans le bain. Que Dieu te bénisse. Nous voulons vous dire seulement, l'Église attend vos contributions, vos dîmes, vos offrandes, parce que l'Église continue à vivre et nous voulons que les travaux qui se fassent au niveau de l'Église continuent à être réalisés. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.